Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Abdeslam Sediki, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « En optant pour le développement de l'hydrogène vert, le Maroc a fait le bon choix. Une énergie propre au moindre coût. Quelle chance !» Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre économiste ouvre sa réflexion de la manière suivante. On dit souvent que la chance appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cet adage s'applique parfaitement pour le Maroc dans le cas du lancement de la filière de l'hydrogène vert comme nouvelle source d'énergie propre et décarbonée. C'est un choix qui s'inscrit dans la continuité de l'engagement de notre pays en faveur du climat et de la transition énergétique. C'est un choix qui vise à valoriser au mieux le potentiel dont il dispose en matière d'énergie renouvelable, et notamment l'énergie solaire et éolienne, de son positionnement géographique, de la qualité de ses infrastructures portuaires et autres. Bien sûr, une décision stratégique de cette ampleur ne s'improvise pas. C'est une décision réfléchie, ayant fait l'objet d'études préalables et de concertations multiples pendant au moins 2 années. Il faut rappeler, à cet égard, la tenue d'une séance de travail présidée par le roi le 22 novembre 2022, consacrée aux énergies renouvelables, qui ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour le royaume, en particulier dans les domaines de dessalement de l'eau de mer et de la filière émergente de l'hydrogène vert et de ses usages. Au cours de cette rencontre, le roi a donné ses hautes instructions au gouvernement pour procéder à l'élaboration, dans les meilleurs délais de l'offre Maroc. Aussi, le souverain, suivant de près l'évolution de ce projet stratégique pour le pays, a tenu à lui consacrer une bonne partie dans son discours adressé à la nation à l'occasion de la célébration du 24e anniversaire de la fête du trône. Nous avons lancé le programme d'investissement vert du groupe OC et nous avons donné un coup d'accélérateur au plan de déploiement des énergies renouvelables. Faisant suite à la réunion que nous avons présidée à cette fin, le gouvernement a élaboré le projet Offre Maroc pour l'hydrogène vert. À cet égard, nous engageons le gouvernement à entreprendre la mise en œuvre rapide et qualitative de ce projet, de manière à valoriser les atouts dont dispose notre pays en la matière et à répondre au mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse. Extrait du discours de Sa Majesté le Roi du 29 juillet 2023. Notre politicien enrichit son discours de la manière suivante. En application de ces instructions royales, le chef du gouvernement vient d'émettre la circulaire de mise en œuvre de l'offre Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert, précisant les étapes opérationnelles pour la mise en œuvre de l'offre Maroc, les moyens mis en œuvre par l'État pour assurer le succès de cette opération, ainsi que les rôles des différents intervenants. Cette offre se base sur la mise en œuvre d'une démarche holistique, pragmatique et transparente donnant toute la visibilité nécessaire aux investisseurs. Elle comprend 6 parties, le champ d'application de l'offre Maroc, le foncier mobilisé pour la mise en œuvre de l'offre Maroc, les infrastructures nécessaires au développement de la filière de l'hydrogène vert, les mesures incitatives de l'offre Maroc, le processus de sélection des investisseurs et de contractualisation avec l'État, la gouvernance de la filière de l'hydrogène vert. L'offre Maroc s'applique au projet intégré de l'amont, depuis la génération d'électricité à partir d'énergies renouvelables et l'électrolyse, jusqu'à l'aval avec la transformation de l'hydrogène vert en ammoniac, méthanol, carburant synthétique, etc., ainsi que la logistique y afférente. D'ores et déjà, une centaine d'investisseurs potentiels, à la fois nationaux et étrangers, ont exprimé leur intérêt pour la production de l'hydrogène vert. L'Europe est particulièrement intéressée. Elle cherche à dupliquer ce que fait déjà le Japon avec l'Australie, en produisant de l'hydrogène moléculaire, H2, vert australien exportable vers le Japon. Mais si l'offre Maroc table sur l'exportation, elle n'ignore pas pour autant le marché domestique. Pour l'heure, on s'attend à ce que les premiers contrats préliminaires avec les investisseurs interviendraient à partir du 3e trimestre de cette année, déclare le ministre Djazouli dans un long entretien accordé à Média 24, précisant que la production de l'hydrogène vert constitue un rendez-vous avec l'histoire, et que de ce fait, nous n'avons pas droit à l'erreur. Ce qui suppose nécessairement que toutes les précautions soient prises et toutes les conditions de la réussite de ce projet stratégique soient réunies. Sachant bien entendu que le risque zéro n'existe nulle part. Parmi les investisseurs qui ont affiché leur intérêt, il faut sélectionner les meilleurs, ceux qui disposent d'une robustesse financière et qui ont des expériences avérées sur les différents métiers de la chaîne de valeur de la filière, énergie renouvelable, chimie, logistique etc., leurs clients potentiels ainsi que leur capacité à créer des externalités positives pour le Maroc, notamment en termes de création d'emplois, d'intégration industrielle, de développement local des territoires et de recettes pour l'État marocain.
le processus de sélection des investissements est décrit avec précision dans la circulaire, afin de savoir au juste qui fait quoi. Mazen, Moroccan Agency for Sustainable Energy, joue le rôle de post-office. C'est le point focal pour les investisseurs. Il est prévu un comité de pilotage et un comité d'investissement. L'auteur termine son article en ces termes. Toutefois, le secteur privé marocain doit prendre sa part dans ce processus. La Confédération générale des entreprises au Maroc, par le biais de son président, vient d'exprimer son engagement dans ce sens. La Confédération patronale souhaite que le secteur privé national bénéficie en priorité de cette offre, notamment en prévoyant des clauses de compensation industrielle avec les acteurs internationaux. Il s'agit aussi de satisfaire en priorité la demande énergétique nationale, avant d'évaluer les projets destinés à l'exportation, moyennant un renforcement du réseau national par le secteur privé. Avec la publication de l'offre Maroc, une première étape est franchie. On a pris le temps qu'il fallait. Ce qui est tout à fait compréhensible au regard de la nature de la filière de l'hydrogène, qui nécessite une technologie appropriée et délicate. Il vaudrait mieux avancer sur des bases sûres et solides pour éviter des faux pas, qui risqueraient de nous coûter cher. Nous sommes devant un chantier d'une ampleur considérable qui, s'il est conduit à terme avec sérieux et opiniâtreté, transformera profondément le paysage économique de notre pays et améliorera, in fine, la qualité de notre vie quotidienne. Une énergie propre au moindre coût? Quelle chance! Rédigé par Abdeslam Sediki. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos experts invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.